Quelle est la chose la plus difficile au monde? Aller dans l'espace, c'est très difficile, mais on y est arrivé. Débarquer sur la Lune, c'est très difficile, mais on y est arrivé. Briser l'atome, c'est très difficile, mais on y est arrivé. Continuez. Eh bien, l'évangile d'aujourd'hui met le doigt sur la chose la plus difficile au monde, pardonner. Plus difficile que monter sur la Lune? Oui. Monter sur la Lune, c'est une question technologique, scientifique, financière, peu importe. Mais pardonnez. Vous savez, si on vous a volé votre portefeuille, bon, c'est pas trop difficile de pardonner, bien que si on vous a dévalisé votre appartement, c'est un peu plus difficile, bien que. Mais si on a touché à votre dignité, si on vous a injurié, si on vous a blessé, si on vous a humilié, alors là, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner. Et je vous invite, toutes et tous qui êtes devant moi ici, pensez à quelqu'un qui vous a blessé. Femme, mari, professeur, voisin, ami. Pensez à quelqu'un de concret. Et demandez-vous, est-ce que j'ai pardonné? Est-ce que j'ai pardonné? Ou bien la chose me reste dans la gorge jusqu'aujourd'hui, là. Je n'arrive pas à l'avaler. À avaler ce qu'il a fait et à l'avaler lui-même. Ça dure depuis des semaines, des mois, des années. Tout, mais pas ça. Quand on touche à votre portefeuille ou à votre appartement, c'est embêtant, très embêtant. Ou bien quand quelqu'un a cogné votre voiture, c'est embêtant, très embêtant. Mais c'est encore une question d'argent. Mais l'honneur et la dignité, ça me touche, moi. Le reste, c'est des choses. Mais quand c'est moi, alors, vous savez ce que c'est que la dignité? Si je vous posais la question, définissez-moi la dignité. C'est quoi la dignité? الشرف, الكرم, ou le karama. C'est quoi? J'ai essayé de réfléchir. La dignité, c'est le sens qu'on a de sa propre valeur. Trouvez-moi une meilleure définition, je l'accepte. Le sens que j'ai de ma propre valeur. Ma propre valeur, c'est ce qui justifie mon être. J'existe parce que je vaux quelque chose, parce que je suis quelque chose. Et là, je vous pose la question, est-ce que l'injure qu'il m'a faite, l'humiliation qu'il m'a infligée,
diminue ma valeur? Oui ou non? Elle diminue l'image que j'ai auprès des autres, auprès de moi-même, mais elle ne diminue pas ma valeur. Ma valeur, c'est ma valeur. Je suis ce que je suis, je vaux ce que je vaux, ce que me dit l'autre ne m'atteint pas dans ce que je suis profondément. L'injure, la blessure atteint la surface. L'image que j'ai de moi, ou l'image que les autres ont de moi, l'image sociale si je puis dire. Et cette démarche du pardon consiste à faire cette découverte. Je suis au-delà de mon honneur. Je suis au-delà de ma dignité. Ma dignité, c'est pas moi. Mon honneur, c'est pas moi. On m'a traîné dans la boue, c'est pas moi. Alors c'est qui? C'est l'image qu'on a de moi, que j'ai de moi, que je veux donner de moi. Et le Christ nous dit, dépasse cette image, dépasse le personnage, car le personnage, c'est l'image que je veux me donner, ou qu'on a de moi, le personnage. Sharafi, mon honneur. Et Jésus nous dit, tu es au-delà de ton honneur, tu es au-delà de ta dignité, tu vaux ce que tu vaux infiniment aux yeux de Dieu. Découvrir cela, c'est être capable de faire la démarche du pardon. Tu m'as volé mon portefeuille, mon appartement, tu as écorné ma voiture, mais tu m'as touché. Non, tu ne m'as pas touché. Ce que tu as touché de moi, c'est pas moi. À ce moment-là, quand on a compris ça, la démarche du pardon est plus facile. Elle n'est jamais facile. Jamais. Jamais. C'est difficile de pardonner. Surtout des gens qui vous sont très proches. Surtout des gens qui vous ont blessé ou qui vous ont nui profondément. Comment avaler ça? Comment dépasser ça? Il y a 2 degrés. Pardonner et oublier. En anglais, forgive and forget. If you cannot forget, forgive. Si tu ne peux pas oublier, pardonne. Oublier, c'est comme ça s'est passé. C'est quelque part dans un coin de ma tête. Je ne peux pas oublier. On n'oublie pas. Mais pardonner. Mais pardonner du fond du cœur. Aïe, 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 aïe. J'ai essayé. J'ai essayé. En faisant le raisonnement que je viens de vous faire, et avec quelques personnes, j'y suis arrivé à pardonner des gens qui m'avaient fait du tort. Et quand on le fait, on est libre. Libre par rapport à soi, par rapport à l'image que les autres ont de moi, par rapport au personnage que je joue devant le monde. Libre. Je suis au-delà de moi-même, je suis au-delà de l'image qu'on a de moi. Pardonner libère. Et ne pas pardonner empoisonne. Celui qui n'a pas pardonné, qui garde ça au fond de la tête, au fond du cœur, au fond de je ne sais pas quoi, ça tourne et ça retourne.
Tu pardonnes? Non. Comment? Tu es fou? Pardonner? Lui? Elle? Cette chipie? Cette salope? Oui. Eh bien, tant que tu n'as pas pardonné, le poison est là. Car avant de nuire à l'autre, il te nuit à toi-même. La vengeance, la rancune empoisonne le sang, empoisonne la vie. Elle me fait moi-même du tort. Et Jésus me dit, pardonne. C'est le grand défi de l'Évangile, le grand défi de l'enseignement de Jésus, pardonne. Je lui dis, bon, je vais pardonner. Jusqu'à 7 fois. Mais mon cher, ça suffit une fois. Ne me demande pas 7 fois. Et Jésus augmente encore, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, mamma mia. C'est pas possible. 70 fois 7 fois. Quand on est libre, quand on a fait le premier pas, quand on a fait la démarche, ça ouvre l'espace. 1 fois, 2 fois, 70 fois, 7 fois. Jamais, nulle part, dans aucune religion, j'ai trouvé ça. Jamais. Jamais. Ça veut dire quoi, 70 fois, 7 fois? Ça veut dire, ouvre ton cœur, élargis ton cœur, encore plus. Mais ça suffit, encore plus. Jusqu'au 70 fois, 7 fois, ça veut dire sans limite, sans condition. Je sais que vous allez me dire, ce que tu demandes là, ou plutôt c'est pas moi qui le demande, c'est Jésus. Ce que Jésus demande est impossible. Oui, l'Évangile est impossible. Jésus est impossible. Il ne s'avale pas. Et l'Évangile commence par cette phrase, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Le miracle ne consiste pas à faire danser des chaises ou à faire voler des... je ne sais pas quoi. Non, le miracle, c'est là. Suis-je capable de faire cette démarche? Eh bien, Seigneur, j'en suis pas capable. Mais je te prie, je te supplie, car cette démarche viendra d'une force qui me dépasse. La force de Jésus, ce qui est impossible à l'homme, ce qui m'est impossible, deviendra possible par la force de Dieu et de l'Esprit. Amen.